Coucou les amis, bon j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ma cuisine pour papoter un petit peu. L'idée de cette vidéo c'est de faire un espèce de bilan à la mi-année. Bon bah les tops et puis les flops, allez on va pas dire flop, on va dire axe de progression, axe d'amélioration. Bah voilà parce qu'en fait on arrive très prochainement sur le mois de juillet. Et je me dis bah ça y est l'année scolaire, il reste une semaine hein, clairement, donc l'année scolaire se termine. Et moi, je fonctionne... il y a deux écoles. Il y a des gens qui, pour eux, l'année débute au 1er janvier. Moi, l'année, elle débute presque à la rentrée scolaire. Hein. Je fonctionne plus en année scolaire qu'en année civile, même si j'aime bien faire un petit point quand même en début d'année pour voir où j'en suis. Donc, je me suis dit que ça serait bien de faire un petit bilan, pas forcément qu'au niveau financier, mais au niveau santé, maison, finances, famille, bref. Je voulais partager ça un petit peu avec vous. Alors déjà, moi, cette année... elle a passé à une vitesse intersidérale. Les années passent toujours très vite, mais alors cette année, particulièrement, j'ai trouvé qu'elle était passée vraiment rapidement. Je pense qu'il y a un lien aussi avec le fait que j'ai repris une activité professionnelle. J'ai pas la même notion du temps, je suis plus speed, entre guillemets, parce que forcément, j'ai plus de choses à faire. Mais même les enfants me faisaient la remarque, oh là là, maman, cette année, qu'est-ce qu'elle est passée vite? Eh bah oui, qu'est-ce qu'elle est passée vite? Voilà, hein, en septembre dernier, mon petit Nathan il faisait sa rentrée, trop mignon avec ses petits vêtements, son petit sac à dos. Puis là, ce matin, chéri, il a emmené les trois à l'école, ça fait partie du quotidien, quoi. Nathan, c'est sa petite vie, quoi, sa petite routine d'aller à l'école, d'aller à la cantine. Enfin, ouais, beaucoup de choses ont changé. C'était une grosse année pour moi, émotionnellement, au niveau de la rentrée, puisque Nathan est rentré à la maternelle et Clément est rentré au CP. Donc c'est quand même, c'était... une année particulière. Et cette année, Tristan, ça sera sa dernière année d'école primaire. Il va rentrer en CM2. Donc encore de l'émotion à venir. Bon, néanmoins, on est là pour faire le bilan à la mi-année. Donc, je vais commencer. Alors, je me suis fait 3 petites notes quand même pour essayer de cadrer un peu la vidéo. Vu que vous me connaissez, je pars un peu dans tous les sens. Alors, au niveau de la santé, parce que c'est quand même pour moi l'essentiel, on va tous bien. Voilà, il n'y a rien de spécifique qui s'est passé pour nous au niveau santé. Le seul changement cette année, c'est mon petit Clément, ça y est, qui a des lunettes. Voilà, il est astigmate et hypermétrope, il avait des difficultés à l'école. On a fait donc un bilan. Pourtant, il avait déjà fait des bilans, on l'emmenait même chez l'ophtalmo, alors que voilà, pourtant il est suivi à l'école avec les rendez-vous à l'école. Mais en plus, ça a dû venir d'un coup. Enfin bon, en tout cas, lui dit que ça l'aide beaucoup. Et la maîtresse confirme que depuis qu'il a ses lunettes, la lecture c'est quand même mieux. Donc c'est cool. Voilà, au niveau de la santé, j'ai rien d'autre à dire. Il y a un flop, mais ça viendra à la fin. On va commencer par le positif. Au niveau scolaire, Nathan, comme un poisson dans l'eau. Lui, l'apprentissage, ça se passe très très bien. La maîtresse nous a dit vraiment nickel. Tristan, lui, bilan année moyen plus, on va dire. Il a des capacités, mais lui, l'école, les devoirs, c'est pas son truc. Hein. Enfin, si, l'école, c'est son truc pour jouer avec les copains, socialiser. Lui, il a été invité, il est encore invité à plein d'anniversaires. Il a toute sa classe et son ami. Hein. Lui, il s'entend bien avec tout le monde. Voilà. Bon, au niveau scolaire, on n'est pas sur du 20 sur 20, mais bon, ça va. Et Clément, lui a quand même eu pas mal de difficultés au niveau de l'apprentissage de la lecture. Il a des difficultés quand même aussi au niveau du calcul, les additions, etc. Donc, on a fait un point avec la maîtresse. Bon, les lunettes, évidemment, aident, mais il faut le faire travailler. Donc, d'où mon achat des petits cahiers de vacances pour maintenir un rythme pendant l'été et puis réviser ce qui a été appris en CP, parce que le CP, pour moi, c'est vraiment la classe la plus importante, c'est mon avis, mais la plus importante d'une vie. Voilà. Et je veux que il fasse sa rentrée en CE1 de manière en ayant les acquis avec lui. Voilà pour ce petit point. Au niveau de la maison, écoutez, au niveau des travaux, il y a les travaux actuels qui sont en cours. Voilà, on va donc mettre des volets roulants au rez-de-chaussée. J'avais pour objectif, parce que vous savez que moi tout évolue, tout bouge, j'avais pour objectif l'année prochaine de mettre des volets roulants à l'étage, parce qu'on a une maison à l'étage, et puis c'est quand même hyper pratique, voilà. Et je suis vraiment en train de me poser la question. Finlay, si vous entendez du bruit, c'est Finlay qui tourne dans son panier, il cherche sa place, pioncer après pendant 3 heures. Je me pose vraiment la question d'installer la clim.
parce que vraiment, bon, on est tous au courant, on a tous crevé de chaud, tout le monde était touché, hein, voilà. Mais on a vraiment souffert, nous, voilà, les enfants sont pas allés à l'école. Moi, j'ai eu droit quand même en gardant les enfants à la maison, à des saignements de nez, des maux de tête, des vomissements. Moi, il y a eu un après-midi où vraiment je me sentais pas bien, j'ai cru que j'allais vraiment... Parce que moi, je fais des malaises vagos, particulièrement quand il fait chaud. Donc, heureusement que j'ai pu vraiment m'organiser, gérer les enfants, mon job, etc., comme, de manière arrangeante pour moi. Mais je me tâte vraiment d'installer la clim. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Est-ce que vous mettriez des volets roulants à l'étage ou la clim? Alors, je pense vraiment qu'on va passer à la clim à l'étage. Voilà. Je ne sais pas du tout, j'ai pas du tout regardé au niveau du budget combien coûte l'installation d'une clim et je pense pas qu'on pourra installer la clim pour toute la maison. Je pense que ça va se faire à l'étage et peut-être après en bas. Je pense qu'ils divisent les espaces parce que nous on a quand même une maison, faut la climatiser quoi. Donc je me suis pas renseignée au niveau du budget. Je vous dis, je vous parle de ça l'année prochaine, ça se trouve ce sera peut-être dans 2 ans parce que si ça coûte 10 000 balles, voilà, j'ai une épargne, une enveloppe maison, mais enfin elle va quand même bien fondre avec les volets roulants. Donc bon, mais à réfléchir. En tout cas, par rapport à cette canicule, je suis quand même très contente d'avoir installé des ventilateurs plafonniers. J'en ai un là qui tourne au-dessus de moi parce que même nous sommes lundi, je vous ai pas dit, nous sommes le 29 juin. Donc les enfants ont repris l'école ce matin. Il a plu cette nuit, donc quand on a ouvert les volets, bonne heure. Par contre, dans la maison, il fait encore hyper lourd, donc tout est ouvert. Mais je fais quand même tourner les ventilateurs, les plafonniers. Je suis très très contente d'en avoir acheté. Je me tâte à en acheter pour en mettre au-dessus. Et puis j'avais racheté un ventilo sur pied et je me dis que j'ai bien fait de l'acheter parce que quand je vois les gens qui se battent pour les clims et les ventilos, ça me fait penser au Covid, au papier toilette, etc. Et ben je me dis que j'ai raison d'acheter en décalé, d'acheter des ventilos au mois de novembre et puis des petits radiateurs soufflants au mois de juillet. Parce que déjà, il n'y a jamais de rupture quand vous achetez en décalé. Et puis au niveau du prix, j'ai constaté une très grosse différence parce que les ventilos, les plafonniers, je l'avais fait le test. Hein. J'avais acheté mon ventilo et puis en pleine période de chaleur l'année dernière, j'étais allée regarder sur Amazon. Pouf, le prix n'avait rien à voir avec ce que j'avais payé. Donc petit conseil, si vous pouvez, achetez en décalé. Voilà, ensuite, ça c'est pour la maison, rien de plus, après du quotidien, mais rien, pas de gros travaux, voilà. Au niveau de l'aspect finance, alors comment se portent nos finances? Écoutez, les finances se portent plutôt bien. Forcément, ça fait un petit peu plus d'1 an que j'ai repris une activité professionnelle, donc là j'ai un recul quand même. Oui, c'est sûr qu'on peut épargner voilà, de manière plus importante. Maintenant, je reste quand même vigilante parce que, vous voyez, on peut épargner de manière plus importante, mais clac, on va faire les volets roulants, on va installer la clim, etc. Et puis au final, les enveloppes que vous aimeriez voir gonfler, elles ne gonflent pas tant que ça parce que l'argent que vous rentrez, vous le dépensez. Vous êtes content de le dépenser. Je suis très contente de faire poser des volets roulants. Je serai très contente le jour où on installera une clim. Mais il faut quand même tenir, même en ayant des revenus supplémentaires, j'ai fait une vidéo là-dessus, il faut quand même checker et gérer parce que l'argent, il part très très vite. Donc bref, on a quand même plus de facilité à mettre de côté et à faire ce qu'on a envie de faire. On a quand même vendu à nos appartements. Vous savez que nous, on a des appartements qu'on met en location. Ça fait trop pour nous. Avec les enfants, avec moi, la reprise du travail, ça fait trop. Et puis on a eu en plus des embrouilles avec un locataire. Donc on a décidé d'en vendre. Donc on en avait mis 3 à la vente. Pour l'instant, il y en a un qui a été vendu. On n'est pas du tout pressé. Les apparts, ils sont loués, les locataires, ils sont en place, ils payent, on n'a pas de soucis. Pourvu qu'ils restent et qu'on n'ait pas quelqu'un... parce qu'on sait qui on perd, on ne sait pas qui on retrouve. Donc pour l'instant, tout se passe bien. Nous, on a un prix. Il y a une toute petite marge de négo. Voilà, ça se vend demain, c'est très bien. Ça se vend dans 2 ans, c'est très bien. On n'a aucune pression financière par rapport à ça. Toujours est-il qu'on en a quand même vendu un. Donc on est content, forcément. L'argent qu'on a eu... avec la vente de cet appartement, on n'y a pas du tout touché. Il a été entièrement placé pour les enfants. Je vous en parle assez. Moi, j'ai une espèce de lubie, d'obsession d'assurer les études, le permis, l'entrée dans la vie active, d'aider au plus mes enfants. Évidemment, je les accompagne dans la vie, je suis présente au quotidien, etc. Mais bon, comme je peux aujourd'hui, parce qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait,
épargner pour leur avenir, et ben je le fais et je mets vraiment l'accent là-dessus pour l'instant. Et c'est vrai qu'en vendant certains appartements, au lieu d'épargner beaucoup tous les mois, là, l'argent de... Alors attention, hein, on n'a pas récupéré 100 000 €, c'était une studette, hein, voilà. On n'habite pas non plus à Paris, hein, donc voilà. Mais l'argent de la vente de cet appart a été mis de côté. Et moi, j'ai une certaine somme que j'ai décidé de mettre de côté pour les études supérieures éventuelles des enfants. Et là, les études supérieures éventuelles de Tristan, c'est un dossier qui est clos. Les 2 autres apparts, quand on les vendra, on fera la même chose pour les 2 autres enfants. Et comme ça, si plus tard ils veulent faire une école, un semestre à l'étranger, qui partent étudier, mais avec Parcoursup en plus, ils peuvent se retrouver à Pétaouchnok, à Bab el-Oued, et il faudra payer les allers-retours, les sorties, le logement, la nourriture, etc. Je me dis, ça coûte déjà super cher aujourd'hui. Qu'est-ce que ça coûtera dans 20 ans ? À mon avis, ça va pas descendre. Hein. Donc, l'objectif, c'est clair, c'est de vendre 3 apparts, d'avoir moins de charges mentales par rapport à la gestion de ces apparts. Et ces apparts-là, on les a choisis parce que c'est des petites surfaces. Et bon, là, en l'occurrence, on n'en a pas, mais pendant beaucoup d'années, on a eu beaucoup de turnover, que c'est des étudiants, ça va vite, ils partent, etc. Il y en a, ils visitent au mois de mai, mais ils veulent réserver l'appart au mois de septembre. Non, en fait, je vais pas laisser l'appart vide pendant des mois. C'est chiant. Enfin, c'est chiant. C'est lourd en termes de gestion. Donc, on a décidé de se débarrasser, entre guillemets, de ces apparts-là. Je suis hyper contente d'avoir eu ces apparts-là. Ça fait 10 ans qu'on les a. Ils nous ont ramené de l'argent. Ça m'a permis de faire une pause professionnelle, de pouvoir rester à la maison. Parce que c'est ce qu'on s'était dit à la base quand on a décidé d'investir. On s'est dit, on achète de l'immobilier. Comme ça, ça remplacera, entre guillemets, le salaire que tu avais avant d'avoir les enfants. Donc maintenant, j'ai repris un travail. On vend les apparts, on se déleste un peu de la gestion lourde des appartements et on assure les études des enfants. Voilà. À côté de ça, les enfants, je fais aussi une épargne pour payer leur collège privé, leur lycée privé, etc. C'est 2 épargnes différentes. Là, je vous parle que des études supérieures. Et s'ils ne font pas d'études supérieures, ça sera divisé et puis ça leur fera un coup de pouce, un apport pour les apparts, peu importe. De toute façon, il n'y a pas de problème. Je trouverai de quoi faire. Pour les aider dans la vie. Donc voilà. Les études supérieures pour Tristan, c'est clôturé. Et puis les appartements, la vente est en attente de réalisation, sans aucune pression. Voilà au niveau des finances, sinon rien de spécial. Ça suit son cours. Il n'y a pas eu de changement énormissime, à part cette rentrée d'argent. Il y a certaines enveloppes que j'ai décidé de clôturer, il y a d'autres enveloppes que j'ai décidé d'ouvrir il y a très peu de temps. Une enveloppe pour mes futurs 50 ans, une enveloppe pour les 10 ans de Tristan, enfin je vous en ai parlé dans une dernière vidéo. Quelques petits changements, mais vraiment rien de tout petits changements qui ne feront pas de grosses différences dans mon budget du mois. Mais bon, ça mérite quand même d'être souligné. Au niveau que j'ai noté, au niveau perso, voilà, j'ai repris, je vous en parlais, voilà, moi je retravaille, je suis très contente, je me sens épanouie dans mon nouveau job. J'aime beaucoup ce que je fais, je suis très contente de participer financièrement à la vie de la maison. Donc mon choix est vraiment, je suis satisfaite d'avoir choisi ça et je suis très contente. À l'heure de, non, ça ne se dit pas à l'heure d'aujourd'hui. Actuellement, je suis satisfaite. Peut-être que dans 2 ans, je le serai moins, mais en tout cas, aujourd'hui, tout va bien, donc c'est cool. Au niveau perso, on a quand même réussi à se faire quelques petits moments à 2, ce qui est un peu la problématique avec mon mari. J'en ai déjà parlé à plein de reprises. Nous, on a 3 enfants, on ne peut pas les faire garder par ni mes parents ni mes beaux-parents les 3 en même temps. J'ai beaucoup de mal à confier mes enfants à quelqu'un que je ne connais pas, de type babysitter, et à faire rentrer quelqu'un chez moi que je ne connais pas. Donc, laisser mes enfants à quelqu'un que je ne connais pas et laisser rentrer quelqu'un dans mon intimité, ça me dérange. C'est très compliqué pour nous de faire des sorties, de se faire des week-ends, c'est même pas la peine. Donc, on arrive quand même maintenant, comme les 3 vont à la cantine, parce qu'avant Nathan était à la maison. Depuis l'année dernière, il est rentré à l'école. On les met si on veut se faire un resto, on fait des restaurants le midi. Quand ils sont à la cantine, ça peut être un jeudi midi, au lieu d'aller au resto le vendredi soir, et on se fait un resto le jeudi midi. C'est moins cher d'à côté. Et puis ça nous fait notre petit moment, tous les 2. On a pu aussi se faire vraiment une bulle là, de sérénité avec hammam, jacuzzi, massage, voilà. C'était super sympa. On a enchaîné sur un resto, vraiment une demi-journée vraiment qui valait pour nous, ça vaut vraiment de l'or, ce type de moment. Donc on est très contents. Et
On s'est dit qu'on allait vraiment, alors peut-être pas tous les mois, mais on essaierait vraiment de faire ça de manière plus régulière. Je vous ai déjà dit que notre anniversaire de mariage, on va l'anticiper, on va le faire incessamment sous peu, parce que nous, on s'est mariés fin juillet, et fin juillet, on ne pourra pas faire garder les 3 enfants. Donc on s'est dit qu'on allait le faire de manière anticipée pour pouvoir se faire un petit moment à 2. Et on s'est dit que tous les ans, on fêterait notre anniversaire de mariage avec un petit peu d'avance pour pouvoir quand même fêter dignement voilà, nos 21 ans de mariage cette année. Quand même, c'est pas rien. À 45 ans, 21 ans de mariage, moi je m'auto-félicite, ça fait du bien. Je suis quand même, c'est quand même beau. Voilà au niveau perso. Sinon au niveau du moral, bah écoutez, ça va. Moi j'ai pas de soucis. Je vous dis pas que tous les jours, pompe élève, je me lève, je pète la forme. Non, non, je suis très souvent fatiguée. Hein. De toute façon, ça fait 10 ans depuis que j'ai eu Tristan. Je pense que j'ai cumulé de la fatigue que je n'arriverai jamais à récupérer ma forme avant grossesse. Maintenant, je vis avec. Voilà, j'ai pas de problème de santé. Voilà, on va pas épiloguer là-dessus. J'ai de la fatigue, puis j'ai aussi l'âge de mes artères, hein, j'ai aussi 45 ans, donc ça joue aussi, mais tout va bien. Au niveau de la cellule familiale, écoutez, à la mi-année, tout va bien. Comme au niveau de ma santé mentale ou ma forme, tout va bien, mais tous les jours, il y a des cris, les enfants se chamaillent, je dois hausser le ton. Nous ne sommes pas une famille témoin, une famille parfaite, nous sommes une famille normale, et je ne cherche pas du tout à donner l'image de quelqu'un de parfait. Moi, quand je fais des vidéos, il y a du bruit, je suis coupée. Des fois, vous entendez des cris, ils vont chamailler. Ils ont 150 Lego, ils veulent le même Lego. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, les enfants, ils sont petits. Quand ils auront 15 ans, 20 ans, il n'y aura pas un pet de bruit dans la maison. Et puis, ça sera d'autres... pas soucis, mais ça sera une autre façon de vivre. Voilà, mes enfants, ils sont petits. Il y a beaucoup de vie à la maison. Voilà, ça, c'est la vie. Voilà. Malgré tout, comme je le dis, il n'y a pas une journée où je me dis oh là là, mais c'est pas possible, calmez-vous, arrêtez de crier, séparez-vous. C'est mon quotidien. C'est comme beaucoup de parents, je pense. Voilà. Enfin bon, néanmoins, tout va bien. Hein. On va partir en vacances cet été, donc on est content. Je suis contente avec mon nouveau job, j'ai eu des chèques vacances, donc je suis trop contente, c'est la première fois de ma vie. Parce que dans mon ancien job, j'en avais pas, donc je suis super contente. Petit plaisir, ça paraît rien pour certains, mais moi je suis contente. Voilà, j'ai pu accompagner tous les enfants à leur sortie scolaire. Bon, ça c'est une énorme satisfaction pour moi de pouvoir aller aux sorties scolaires avec mes enfants, et puis pas forcément sorties scolaires de fin d'année, les accompagner à la médiathèque quand il y a des sorties, etc. Mon mari aussi a accompagné, a fait des accompagnements à certains moments avec certains enfants. On trouve ça absolument merveilleux de pouvoir le faire. Moi, mes parents, ils ont tout fait pour nous. J'ai reçu une très bonne éducation, je trouve. Vraiment, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu, et je les remercie infiniment de tout ce qu'ils m'ont appris, donné, etc. Et qui continuent de me transmettre. Mais c'est vrai que petite, j'aurais tellement aimé une fois dans ma petite enfance que ma mère ou mon père, mais mon père c'était même pas la peine, c'était pas son truc, mais que ma mère puisse m'accompagner à une sortie. Mais ma mère, elle bossait, elle pouvait pas, etc. Ce n'est absolument pas une critique contre ma mère, hein, vraiment. Mais moi, je suis super contente de pouvoir faire ce qui m'a manqué quand j'étais petite, et je trouve ça trop trop bien. Donc je suis contente. Voilà. Et puis on a quand même pu faire des sorties en famille, voilà, on va à la piscine, on va à Burger King, on fait des balades. Je vous filme pas tout, parce qu'il y a plein de choses qu'on fait. Quand je fais des points de la semaine, des points budget, etc., il y a plein de choses qu'on fait qui sont pas forcément payantes. Donc voilà, aller faire un barbecue chez un tel, recevoir là. Ça, je le filme pas, parce que ça fait partie de ma vie privée, mais on fait quand même des choses, hein, voilà, en famille. Et voilà, c'est quand même un joli bilan à la mi-année. Donc au niveau familial, voilà, tout va bien. Voilà le petit point. En résumé, la moitié de l'année s'est quand même bien passée, très intense, très dense, à beaucoup de niveaux, mais beaucoup de choses positives. Alors je vais quand même vous parler des petits flops quand même qu'il faut... Je ne suis pas une maman parfaite, je vous l'ai dit. Alors, les flops, parlons-en. Au niveau personnel, au niveau santé, le flop est le poids. J'étais super, je m'en veux si vous saviez, j'étais super contente il y a quelques mois parce que j'étais à 2 doigts, mais vraiment à 2 doigts d'atteindre mon objectif. Et il s'est passé ce qui se passe
tout le temps quand je suis en processus de perte de poids. À partir du moment où j'arrive dans la zone où je ne suis plus en surpoids, je me dis, oh bah c'est bon, il me reste juste 3-4 kilos à perdre et puis après, voilà, j'aurai atteint mon poids. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de perdre ces 3-4 kilos, eh ben, j'ai repris 3-4 kilos. Donc là, je suis à la limite de tout ce que je déteste, du surpoids. C'est bientôt les vacances. Je m'en veux terriblement parce que j'étais vraiment... En fait, c'est beaucoup d'efforts quand même, tout le processus, que ça soit un régime, un rééquilibrage, on l'appelle comme on veut. Quand on veut perdre du poids, on veut perdre du poids. Et quand on veut perdre du poids, il faut s'alimenter différemment, manger moins, manger plus de crudités, de fruits, moins de féculents, rééquilibrer son assiette. Peu importe la terminologie qu'on emploie, il faut faire des efforts pour perdre du poids. Voilà, c'est tout. Moi, le rééquilibrage, c'est un joli mot, mais c'est que c'est quand même un régime, quoi. Enfin, pour moi, c'est pareil. Rééquilibrage alimentaire, c'est plus joli, ça sonne mieux, voilà, mais en réalité, on mange différemment. On coupe la part de féculents, on mange moins de pain. Là où vous mangez une grosse assiette de spaghetti bolo, bah, vous allez mettre un quart de spaghetti, vous allez manger la bolognaise, les tomates, etc., ça sera la protéine, et puis vous allez accompagner ça, la moitié de votre assiette, ça sera du brocoli, de la salade, peu importe. On connaît tous, on sait tous ce qu'il faut faire, il n'y a rien de compliqué, un laitage, un fruit, vous mangez de l'eau, vous buvez moins d'alcool, et puis basta. Sauf que dans la vie, tout n'est pas aussi simple. Quand on a des enfants, ben voilà, les enfants des fois, ben, je veux McDo, je veux les nuggets, je veux machin, je veux le truc. Il y a la tentation, il y a des fois aussi la lassitude de toujours avoir des assiettes faites comme ci, faites comme ça. Des fois, on a envie de se faire plaisir. Et puis, quand on atteint quasiment son objectif, il y a aussi le fait que on lâche un peu du lest, du mou. Et c'est là la problématique qui arrive. Et ça m'est déjà arrivé 2-3 fois. Hein. Je sais que je vais recommencer, que je vais reperdre du poids. Je ne suis pas à l'abri de recommencer ce que je suis en train de vous dire. Hein. Voilà, donc là, comme on arrive bientôt dans vraiment la période, on est en été et puis on arrive vraiment dans les départs en vacances, les maillots, etc. Je suis motivée à bloc, mais je me dis quel dommage. C'est dommage surtout quand tu as fait l'erreur à plusieurs reprises de recommencer. Mais bon, je ne m'auto-flagelle pas. Et je me dis quand même que quand j'étais au plus haut de mon poids, hors grossesse, hein, évidemment, les grossesses c'est comme ça, le corps, etc. Quand j'étais au plus haut de mon poids, hors grossesse, Clément avait 2 ans. Voilà, j'étais vraiment, la grossesse était loin derrière moi. Entre le poids que je faisais au plus haut et le poids que je fais aujourd'hui, il y a quand même 14 kilos d'écart. Donc, il ne faut quand même pas déconner. Mais il me manque ces fameux, avant c'était 3-4, maintenant ça serait plutôt 5-6 kilos pour vraiment être bien dans ma peau. Parce que moi je le dis, c'est pas une question de poids. Voilà, moi je suis 1m60, je veux pas faire 50 kilos. Je sais qu'à un poids, je connais mon corps depuis le temps, hein, voilà. Je sais qu'à tel poids, je me sens moi bien dans mon corps, que je suis jolie à regarder. Je me trouve en tout cas moi jolie à regarder dans le miroir. Et je suis pas loin, mais j'y suis pas. Donc je suis quand même un peu déçue, mais encore une fois, je suis pas je suis pas en train de me dire ça, c'est pas bien, tu n'y arriveras jamais, etc. Si, je reste motivée, je vais y arriver. Et puis je partage aussi quand j'y arrive, mais aussi quand des fois j'y arrive plus, quand j'ai moins de motivation, parce que clairement c'est la motivation a baissé ces derniers temps. Je le dis, je suis honnête, hein, voilà. Moi de toute façon je suis pas là pour vendre quoi que ce soit. Mais bon, allez, un petit coup de boost, on va y arriver, on y croit, on y croit. Depuis que j'ai lancé ma chaîne, depuis que j'ai commencé ma chaîne, je crois que je vous parle de rééquilibrage. Hein. C'est un long chemin, mais j'y crois et j'y arriverai. Voilà. Et puis, oui, alors c'est vraiment un micro-flop, mais en fait, je voulais me lancer dans le batch cooking, mais en fait, c'est pas de ma volonté. Alors, j'ai acheté une mijoteuse. J'adore ma mijoteuse. Là, en vous parlant, j'ai mon rôti de porc qui cuit à la mijoteuse. Je suis ravie de cet achat. En plus, je l'avais acheté à un super bon prix sur Amazon, donc je suis trop contente. C'est une croque-pot. Pour une fois, j'ai acheté de la marque. J'en suis super contente. Vraiment, vraiment. Et puis, c'est un format vraiment familial. Alors là, même quand les enfants vont grandir, je sais que j'aurai vraiment de quoi faire mes marmites, mes trucs. Le récipient passe au lave-vaisselle. Franchement, c'est génial. Vous pouvez faire une cuisson longue. Vraiment, je suis fan de ma mijoteuse. Et en fait, je voulais faire du batch cooking en surgelé. Donc, c'est-à-dire que j'avais acheté des pochettes surgelées. Et puis, je voulais mettre... Je vous dis n'importe quoi. Demain, je vais faire, je sais pas, j'en sais rien, moi. En fait, ce que je voulais, c'était faire mes courses, acheter ma grosse barquette de filet de poulet, ma viande hachée, etc. Et puis,
mettre, je vous dis n'importe quoi, je prévois de faire un chili dans la semaine, j'achète tout, je mets ma viande hachée, mes tomates, mon maïs, tout ce qu'il faut, mes épices, etc. dans mon sac congélation, je l'aplatis, je le mets au congèle. Je fais pareil si je veux faire un poulet, je sais pas, parmesan, basilic, j'en sais rien, bref. Je mets tout dans ma pochette, je la zippe au congèle. Et en fait, l'objectif, c'est de me préparer, de faire une session de batch cooking. En fait, c'est pas vraiment du batch cooking. Je ne cuisine pas plusieurs plats en même temps. Je prépare à l'avance mes plats et le jour où je veux faire mon chili, la veille, je sors ma pochette, je la mets à décongeler tranquille au frigo. Le matin, j'ouvre ma mijoteuse, je mets dans la mijoteuse et ça cuit et je suis tranquille. Et j'ai juste à faire un accompagnement, même si je prévoyais également de préparer à l'avance des accompagnements. Donc, et ça, je voulais faire une vidéo où j'aurais fait un retour de course spécifique et j'aurais préparé avec vous mes fameuses pochettes de batch cooking. Je me suis déjà fait une liste de choses que j'ai à préparer et puis j'aurais tout congelé. Sauf que, manque de temps, il faisait tellement chaud que on avait tous envie de manger des crudités. Je ne vais pas congeler du concombre, hein. Donc, ni des carottes râpées. Donc on a mangé différemment, on est en été. Donc cette technique-là, je pense que je la mettrai plutôt en marche à la rentrée. Pour l'instant, cet été, on va profiter de melons, de pastèques, de tomates, de concombres, de choses qu'on ne peut pas anticiper, on ne peut pas le faire à l'avance. Si, je peux très bien faire ma tarte ratatouille thon, voilà, etc. Il y a plein de choses qu'on peut faire à l'avance, mais je ne peux pas préparer des menus sur une semaine à base de produits que je vais congeler dans des pochettes zip. Mais ça, c'est sûr et certain, je vais faire ça pour la rentrée parce que je trouve cette technique absolument géniale. Vous faites vos courses, vous mettez tout dans vos trucs et vous voulez faire un poulet curry coco, vous mettez vos escalopes, vos filets de poulet, votre lait de coco, votre curry, vous assaisonnez, vous rajoutez les légumes, je sais pas, vous pouvez mettre des légumes, du brocoli, peu importe, et le jour J, tout dans la mijoteuse. Plus la mijoteuse, c'est bien parce que ça consomme peu d'électricité, contrairement à un four, vous allez faire mijoter, ça va réchauffer la cuisine déjà, parce que là j'ai pas chaud, alors que voilà, et puis c'est pas la même chose, ça consomme beaucoup les fours. Donc pour l'instant, c'est pas le sujet actuel, mais j'ai pas pu vous faire cette vidéo que j'avais tellement hâte de filmer, je l'ai pas fait, mais c'est pas par envie, c'est parce que là c'est pas le moment, mais ça viendra. Et puis il y a aussi quelque chose qui fait que c'est un peu plus compliqué pour moi de faire ce genre de préparatif, c'est que nous avions 2 congèles et que nous n'avons plus qu'un congélateur. Donc moi je suis la mère congélation, j'achète en promo et je stocke. Donc déjà, il a fallu que je transvase ce que j'avais dans les 2 congèles dans un congélateur. Donc là, je suis déjà en train d'essayer de vider mon congèle tout en rachetant quand même parce que bon, mon congèle n'est pas rempli que de viande. Donc il faut toujours que je rachète de la viande. Là, il a fait super chaud, j'ai fait des stocks de glace. Nous, on met notre pain dans le congèle. C'est compliqué de vider mon congélateur, c'est pas évident. Il faut aussi que je le dégivre, donc je vous raconte pas la galère. Déjà pour le vider, ensuite trouver le moment de le dégivrer. Compliqué. On a aussi... Ah tiens, j'en ai pas parlé dans la maison, mais je vous disais qu'au niveau des finances, nouvelles enveloppes. Au niveau de la maison, bon, on a le projet hypothétiquement de mettre la clim l'année prochaine, voire l'année d'après, mais on sait que ça va nous tomber sur le coin du nez. Le congèle qu'on a, de toute façon, un jour, le congèle qu'on a, il a plus de 20 ans, donc on n'est pas à l'abri que demain, il pète pas. Et notre frigo actuel, qui est dans la cuisine, je l'ai acheté en 2010. C'est un phare, un premier prix que nous avions acheté, je m'en rappelle comme c'était hier, à Conforama. Il y avait une promo et le frigo armoire et congèle armoire. Donc moi, mon frigo n'a pas de partie congèle, c'est que un frigo. Donc je peux mettre énormément de choses dans mon frigo. Et il y avait le même armoire, congélateur. Et les deux nous avaient coûté 399 € à l'époque, je m'en rappelle comme si c'était hier, parce que c'était vraiment pas cher. Et donc on les a achetés... Mais non, on les a pas achetés en 2010, je vous dis une bêtise, on les a achetés en 2005. On revenait de région parisienne, mais on s'en est servi à partir de 2010. C'est mes parents qui les ont stockés dans leur garage pendant 5 ans, parce qu'avant on était... Bon bref, passons, on ne pouvait pas les utiliser. Tout ça pour vous dire que les frigos qu'on a, on les a achetés, le frigo, on l'a acheté en 2005, donc c'est pareil. Il commence à montrer quelques signes de fatigue, il me fait notamment beaucoup d'eau en bas, donc j'ai des éponges, je suis tout le temps en train d'essorer, ça me saoule, mais j'ai pas envie de racheter pour racheter. Je me dis, le frigo, j'en achèterai un, quand mon frigo ne fonctionnera plus,
on n'arrête pas de se plaindre de l'obsolescence programmée, les choses ça dure plus, même quand on achète de la marque, je suis la première à le dire. Je me dis ce frigo-là, il m'a pas coûté grand-chose. Bon, bien sûr, voilà, il est un peu jauni, il est plus blanc, voilà, il y a des petits signes d'usure, mais enfin il fonctionne parfaitement, il maintient mes aliments au frais. Pourquoi j'irais racheter un nouveau frigo alors que celui-là, ça se trouve, me fera encore 2-3 ans? J'en sais rien. Mais dans l'hypothèse où ce frigo nous lâche, le plus tard possible, hein, mais on se dit qu'on rachètera un frigo plus haut et on essaiera d'avoir une partie congélateur. J'aime bien le congèle quand c'est en bas, moi pas quand c'est au-dessus, parce qu'en général quand c'est au-dessus du frigo, c'est des petites parties congélo. Moi je veux quand même que ça soit assez conséquent pour pouvoir stocker dans la cuisine, pour pouvoir avoir une partie congélation dans la cuisine et pas uniquement dans le garage, et pour pouvoir plus facilement faire un dégivrage quand j'en ai besoin dans mon congélateur, parce que là je vous dis c'est quand même vraiment la galère. On s'est même posé la question d'acheter un deuxième congélateur pour pouvoir décongeler le congélateur actuel. On se dit mais c'est vraiment de l'achat inutile, on arrive à s'en sortir avec un seul congélateur. Je vais quand même pas racheter un congèle juste pour pouvoir décongeler le congélateur actuel, quoi. J'espère que je suis claire dans mes explications. En tout cas, dans quelques temps, il y aura forcément un achat d'un frigo avec une partie congélateur. On a déjà commencé un petit peu à regarder, puisque mon mari était parti, vraiment, oh, il m'énerve ce frigo, il me ressort par les trous de nez, etc. J'ai dit, bah ouais. Il commence à regarder les frigos et tout. Et c'est moi qui lui ai dit, mais attends, gardons notre frigo, pourquoi jeter pour jeter? Et moi, c'est comme notre cuisine. Notre cuisine, il y a plein de gens, à notre place, s'ils étaient arrivés, ils auraient pété la cuisine, ils auraient refait une cuisine au goût du jour, moderne, etc., etc. Moi, c'est pas mon truc. Moi, la cuisine, bon, déjà, moi, j'aime bien, parce que je trouve qu'il y a un côté un peu cottage, maison à l'ancienne, j'adore. Et puis, elle a été très bien conçue et elle bouge pas d'un poil. Donc, je la repeins de temps en temps. Ça m'a toqué, là, de la repeindre en verso. Je l'ai pas en verso. C'est pas exclure que dans 3 ans, je la repeigne peu importe la couleur. Mais moi, ma cuisine, tant qu'elle tient la route, je vais pas la changer pour une question esthétique. Et mon frigo, c'est pareil. C'est pas parce qu'il a 20 ans que je vais le changer. Il fonctionne. Et ben mon frigo, je vais le garder. C'est comme un peu l'histoire du lave-vaisselle. Vous savez que nous, on a un petit lave-vaisselle parce que notre cuisine est très bien conçue. Elle bouge pas d'un poil, sauf qu'elle a été conçue avec un petit lave-vaisselle. Et c'est des cuisines à l'ancienne. Et l'évier est scellé, je dis bien scellé, dans le bas du meuble. Donc si je veux changer de lave-vaisselle, il faut que je pète ma cuisine, en résumé. Bah non, en fait, je garde la cuisine actuelle et tant pis, on se débrouille, on est 5, et ben on arrive à fonctionner avec un petit lave-vaisselle. Au lieu d'en faire un gros, et ben on en fait 2 fois par jour. On le met en mode éco ou en mode rapide, et puis on n'a pas une faut arrêter aussi avec ces trucs de surconsommation, attention à la date d'électricité, etc. C'est comme les congélateurs, on dit toujours ouais les congèles, ça consomme, ça joue énormément sur votre facture d'électricité. Je regardais un reportage l'autre coup, je sais plus sur quel élément électro, et il disait que voilà, par an, c'était un des appareils électro qui consommait le plus à l'année, et qu'à l'année, vous dépensiez 70 € d'électricité pour je sais plus quel appareil. Ok, 70 €, c'est une somme. Enfin, vous divisez 70 par 12, bon, c'est quand même... moi, avoir deux... Enfin, j'en suis pas là, si vous voulez, à me dire ouais je vais acheter un truc AA+, parce que comme ça au lieu de dépenser 70 € d'électricité, ben, j'en dépenserai que 50. Je vais économiser 20 € par an, sauf que ce que je vais acheter ça va me coûter peut-être 800 €. Le temps de rentabiliser mon truc, le truc qui sera déjà terminé, ça fait longtemps qu'il sera à la déchetterie. Donc moi je préfère plutôt utiliser les choses jusqu'au bout que de racheter. C'est comme mon téléphone, moi j'ai un iPhone 13. Ah, mon mari vient de changer de téléphone là, il a un Samsung A56 je crois, mais lui il utilise son téléphone professionnel, donc il a un écran assez gros, forcément, voilà, ce qui compte dans les téléphones en résumé c'est la batterie, parce que souvent c'est la batterie qui vous saoule parce que le téléphone il tient plus la charge. La capacité de stockage quand même, surtout moi qui fais des vidéos, il me faut quand même du stockage. C'est pour ça que j'avais changé de téléphone moi. Ça tenait plus la batterie, la charge. Fallait que à chaque fois que je me déplaçais, il fallait que je prenne mon chargeur nomade. Franchement, c'était trop galère. Et puis j'avais pas assez de capacité de stockage. Là, mon iPhone, il a 256 Go, donc ça me convient tout à fait. Et puis oui, bon, l'écran plus ou moins gros, c'est vrai que
font des écrans de plus en plus grands et c'est vrai que c'est agréable aussi quand vous savez beaucoup de votre téléphone, que vous regardez des vidéos, etc. C'est quand même sympa d'avoir un écran qui ne ressemble pas à un mouchoir de poche. Néanmoins, moi, mes téléphones, j'essaie de les faire durer le plus longtemps possible parce que déjà, je les achète neufs. Et un iPhone neuf, ça coûte un bras. Donc moi, j'achète jamais le dernier iPhone sorti. Je prends toujours l'iPhone que je peux acheter neuf. Mais le dernier, si vous voulez. On ne peut pas acheter neuf, par exemple, un iPhone 4, si vous voulez. Aujourd'hui, vous pouvez acheter neuf, peut-être un iPhone 14. C'est celui qui va le plus loin historiquement dans les iPhones qui sont sortis. Moi, j'essaie de faire ça pour payer le moins cher possible, même neuf. Mais voilà, je ne peux pas mettre 1000 euros dans un téléphone. Mais moi, j'ai mon petit budget pour ça. Tous les mois, je mets 15 euros de côté. Et puis comme ça, le jour où j'ai besoin de changer, je sais que j'ai l'argent pour m'acheter un téléphone neuf. Là, j'ai déjà 500 euros dans mon épargne, dans mon enveloppe iPhone, enfin téléphone. Donc je sais que si demain j'ai un gros souci, je pourrais me racheter un téléphone. En sachant que je vous parlais quand même d'obsolescence programmée, de faire durer les choses, etc. Je me pose la question, je me suis déjà posé la question quand je devais acheter... avant d'acheter le téléphone que j'utilise actuellement, j'hésitais à en acheter un reconditionné. Vous savez, sur les sites back market, etc. Et puis, bon, je suis quand même restée sur du neuf parce que moi, je fonctionne avec Apple. J'ai toujours acheté... Je n'ai eu que des... Enfin, à partir du moment où moi-même, j'ai financé mes téléphones, avant, j'avais des Motorola, parce que moi, j'ai eu mon premier téléphone à 17 ans. Mes parents me l'avaient acheté à l'époque, mais moi-même, je n'ai acheté que du Apple de ma poche, avec mes deniers. Et j'ai toujours acheté des téléphones neufs. Mais je m'étais posé la question la dernière fois, quand même, parce que j'avais regardé, déjà, si vous renvoyez votre téléphone, ça vous fait quand même un beau crédit pour en racheter un nouveau. Et puis, il y a une énorme différence entre un téléphone neuf et un téléphone reconditionné. J'avais fait une vidéo là-dessus et j'avais eu des avis tellement divergents de gens qui me disaient, moi je passe que par le reconditionné, c'est génial, j'ai jamais eu de soucis, pourquoi acheter du neuf, franchement, fonce, etc. Et puis j'avais des gens qui m'avaient dit, plus jamais, j'ai acheté une fois, j'avais une garantie, mais ils n'ont jamais voulu me reprendre mon téléphone, au final j'ai payé moins cher, mais j'ai dû racheter un téléphone neuf, enfin vraiment des histoires qui font flipper, parce que même si vous achetez en reconditionné, si vous achetez un iPhone, il ne va pas vous coûter 20 balles le téléphone. C'est quand même un budget, c'est des centaines d'euros. J'ai pas envie de m'asseoir sur plusieurs centaines d'euros au bout de 2 mois, que mon téléphone ne marche plus et puis qu'on ne veuille pas me le réparer, me le reprendre ou me l'échanger. Donc, j'étais restée sur du neuf. Je me pose quand même la question, le jour où je devrais changer mon téléphone, peut-être de passer par le reconditionné. Je suis en hésitation. Comme d'habitude, j'ai changé de sujet. C'était pas du tout, je voulais pas vous parler de mon téléphone, mais je peux pas m'empêcher de... Sandra. Voilà, donc je vous ai parlé des flops. Et donc, on arrive à la mi-année. Et maintenant, je vais me concentrer sur ce qui est à venir. Donc, c'est-à-dire, à la fin de semaine, on va avoir les listes de rentrée. Donc, on n'est même pas en vacances d'été, mais on est déjà à se projeter sur la rentrée. Donc, moi, comme tous les ans, je vais faire ça tout de suite pour être débarrassée parce que c'est hors de question que la semaine avant la rentrée, je me tape les magasins et qu'il me manque un stylo de telle couleur, un machin, c'est mort. Donc, dès que j'ai la liste, je vais faire mes achats pour la rentrée. J'espère qu'il y aura la promo qu'il y avait eu à Bureau Vallée. Vous savez, tous les ans, Bureau Vallée, ils font une offre 100% remboursée. Je l'avais fait en ligne. Vous commandez en ligne, vous allez en magasin, vous récupérez votre commande et puis vous êtes remboursé. C'est génial. J'espère qu'ils vont le faire parce que ça me permet d'avoir un stock, un fonds de roulement. Ça fait 2 ou 3 ans que je fais cette opération. Alors, il y a des choses évidemment qui ne rentrent pas dans ma liste. Il y a des classeurs, il y a des copies à petits carreaux. Mais je sais qu'en ayant 3 enfants, forcément un jour, les cahiers à grands carreaux de tant de pages, les classeurs, ça me servira. Hein, les pochettes plastiques, les copies doubles, ça me servira, c'est certain. Donc si ça ressort, je referai cette opération. Et puis le reste, j'irai. Moi, je fais un peu Action, un peu Leclerc. Je fais mes courses, je me débarrasse entre guillemets. Et puis après, on n'en parle plus. J'ai ma petite enveloppe rentrée qui attend bien au chaud d'être utilisée. Voilà, en sachant que j'ai déjà pas mal de stock à la maison, donc j'aurai peut-être pas grand chose à acheter, je sais pas du tout, on verra bien. Donc il va y avoir la rentrée, on va rentrer dans la période des anniversaires, parce que nous, les anniversaires c'est plutôt en fin d'année chez nous. Il va y avoir Nathan au mois de... Alors sans compter mes nièces, mon papa, voilà, je parle juste de nous. Il va y avoir Nathan, ensuite il y a Tristan et Clément au mois de novembre, il y a mon mari au mois de décembre, donc on va rentrer dans les repas d'anniversaire. Et c'est pour ça que je fais mes petits défis, mon défi des 2 euros notamment, etc. C'est pour financer et puis les défis que je faisais à côté.
C'est pour financer ces repas festifs parce que ça coûte cher quand vous recevez une quinzaine de personnes. Là, Nathan, pour ses 4 ans, je voudrais lui faire un gâteau avec le chiffre 4. Je vais passer par Carrefour Traiteur, je pense. C'est vachement bien, c'est pas cher, je trouve ça super. Je vais essayer, je sais pas encore ce que je vais faire, mais enfin, l'apéro, le vin, les jus de fruits, les gâteaux, enfin, vous faites un repas pour 15, ça coûte pas 50 euros. Et vous multipliez tout ça par tous les anniversaires qui vont avoir lieu, bah, ça nous fait une grosse enveloppe. Donc il va y avoir donc la rentrée, les anniversaires. Avant tout ça, bah, il va y avoir les vacances. Donc on sait très bien que les vacances, en période de vacances, on dépense quand même plus. En tout cas nous, que ça soit à Noël ou aux vacances d'été, bah, on sort plus, on se fait plus plaisir, on lâche un petit peu prise. Donc moi, le fait de me faire mon enveloppe vacances, ça me permet de lâcher prise tout en restant dans mon budget. Je sais que j'ai tant en loisirs pour mes vacances. Voilà, j'ai mon enveloppe et puis je me fais plaisir sans me dire, sans calculer dans mon budget, dans mon quotidien, ah bah mince, on a explosé l'enveloppe alimentation ce mois-ci parce que oui, forcément, les enfants sont à la... Vous avez des dépenses qui sont supérieures à la normale quand vous êtes en vacances, c'est comme ça parce qu'il n'y a pas d'école. Donc voilà, après, ce que vous dépensez pas à la cantine, voilà, faut aussi quand même... faut tempérer les choses, mais voilà. Par exemple, la semaine dernière en période de canicule, c'est vrai qu'on a quand même tendance à dépenser plus parce que c'était pas des courses classiques. On a tous eu envie de manger des glaces, de manger des salades, des choses fraîches, etc., des nectarines, des pêches, etc. Et ben on a fait des courses. Moi, mes courses me coûtaient plus que d'habitude, voilà, parce que des envies. C'était moins budgétisé, on va faire tel plat, etc. Là, c'était plus des courses vraiment de j'en peux plus. Attendez, je bois mon café parce que j'arrête pas de tatasser et là, il faut que je boive un coup. Café froid comme d'habitude. Hein. Mais voilà, tout ça pour dire qu'en vacances, on dépense plus. Donc, mon enveloppe va me servir à ça, mais ça va être les dépenses à venir assez conséquentes parce que en général, en vacances, on dépense quand même pas mal pendant les vacances d'été. Donc, je me suis fait une bonne enveloppe. À mon avis, je vais pas avoir beaucoup de reste à la fin de l'été. Hein. Parce que quand je vous dis enveloppe vacances, j'ai l'argent qu'on va dépenser sur place quand on sera en vacances. Donc là, les restos, les musées, les manèges, les glaces. Moi, j'ai décidé de ne faire absolument rien à manger. Donc autant vous dire que rien que les plats emportés, ça coûte un bras. Si vous faites ça midi et soir, c'est un budget. Mais voilà, donc ça, je sais qu'on va claquer beaucoup d'argent. Mais les vacances, ça ne dure pas que 15 jours, ça dure 2 mois. Donc, on va peut-être faire des sorties, des excursions. Il y a une de mes nièces qui voudrait qu'on aille tous ensemble faire une sortie en famille dans un parc d'attractions. Donc, il y a des choses qui vont se rajouter, des dépenses qui vont venir en plus. Donc, je ne pense pas que mon enveloppe vacances, qu'il lui reste grand-chose à la fin des vacances, mais c'est fait pour. Voilà. Et puis après, il y a aussi Noël qui va arriver. Donc là, c'est pareil, mon enveloppe est prête. Elle est clôturée depuis le 1er janvier. Moi, tous les ans, en fin d'année, la première enveloppe que je remplis, c'est Noël. Comme ça, je suis tranquille, j'y pense plus. Et je vous parlais des anniversaires. J'ai déjà commandé les cadeaux d'anniversaire de Nathan. Je vous les montrerai dans ma vidéo budget où je vous ferai un haul, enfin, peu importe. Et je suis trop contente de les avoir commandés parce que déjà, c'est fait. Et je sais ce qu'il veut, il arrête pas de m'en parler. Ah, j'aime pas de patrouille, je veux un déguisement pompier. Je sais ce qu'il veut, donc c'est fait. Et trop bien. C'est les soldes, donc il y a 2 cadeaux sur 3 que j'ai pu avoir à moins 50, donc ça valait trop le coup. C'est ce que je vous disais en début de vidéo pour les ventilos, les radiateurs, etc. Si vous savez déjà ce que veulent vos enfants pour Noël, bah, franchement, foncez. Moi, je ne peux pas le faire pour Tristan et Clément parce que je sais très bien qu'entre fin juin et le 25 décembre, ils auront des envies qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Il va y avoir des nouveaux jouets qui vont sortir, des nouvelles modes. Et ce qu'ils vont me dire aujourd'hui, ça sera plus à leur goût, ils voudront autre chose, etc. Et je suis pour le fait de faire des affaires, mais si c'est pour acheter quelque chose qui ne plaise pas ou qui reste dans un placard, aucun intérêt, quoi. Donc non. Mais si vous avez des petits, par exemple, des enfants qui ont 1 ou 2 ans, qui ne savent pas trop, bah, franchement, faites vos cadeaux de Noël, d'anniversaire aussi, en avance. Moi j'essaie toujours d'avoir un petit fond de roulement de cadeaux pour les adultes. Des petits parfums, des petits trucs que j'achète à Action, des petits cadeaux supplémentaires que je peux des fois donner comme ça de temps en temps. Je trouve que c'est bien quand vous avez une occasion de la saisir. Et puis, bah, j'en reviens quand même au budget. Si vous avez des enveloppes dédiées à ça, et ben vous pouvez saisir l'occasion et acheter le cadeau alors que ce n'était pas prévu dans le mois. Alors que si vous fonctionnez en flux tendu et que vous ne faites pas des petites enveloppes, des provisions en fait tout simplement,
Et ben des fois, il y a une super occasion, mais vous ne pouvez pas parce que vous êtes ric-rac ou que vous n'avez pas budgétisé cet achat. Alors que dans l'absolu, les cadeaux de Noël, les cadeaux d'anniversaire, ça va arriver, ils vont tomber. Noël, voilà, quand on a des enfants, en général, il y a des gens qui ne fêtent pas Noël, hein, mais en général, il y a beaucoup de personnes qui fêtent Noël, et il y a beaucoup de personnes qui achètent des cadeaux pour leurs enfants, leur entourage, leur conjointe, peu importe. Et quand on peut anticiper sur certaines personnes, moi je trouve ça bien. Je sais que j'ai regardé... J'aime bien la marque Nux parce que je trouve que ça sent super bon. J'ai regardé s'ils n'avaient pas des petits coffrets soldés. Bon, il y a des prix, mais enfin, au lieu de 35 € le petit coffret, ça à 29. Non, pour moi, c'est pas un solde. Non, ça vaut pas la peine de. Là, j'anticiperai pas l'argent pour gratter 5 €. Moi, parce que c'est quand même de l'argent que vous sortez avant le jour J. Donc, quand on achète des cadeaux en avance, je trouve qu'il faut vraiment qu'il y ait un vrai bénéfice financier. Sinon, bah, autant acheter, laisser l'argent sur vos comptes épargne et puis acheter à l'instant T, quoi. Sur ce, mon petit bilan de mi-année, parce que sinon, je vais continuer, la vidéo va durer 1h30, donc c'est quand même pas le but. Mon petit bilan de mi-année va s'achever. Je m'oblige à clôturer la vidéo parce que sinon je continuerai. Globalement, je suis très satisfaite de ce début d'année. Voilà, c'est passé extrêmement vite. On a vécu des jolies choses. Voilà, bon bah, il y a toujours des petits hauts, des bas, des énervements du quotidien. Encore ce matin, j'ai eu un énervement. Je vais pas vous le raconter parce que je vais remettre 10 balles dans la machine. Mais voilà, la vie, notre quotidien nous convient. On est très heureux, voilà, dans notre maison, dans notre quotidien, dans notre job. Voilà, tout va bien. On a la santé, c'est bien là le principal. Et puis, bah, financièrement, je trouve que mon système, ma façon de fonctionner, même si je l'adapte, ça se modifie un tout petit peu de temps en temps. J'ai vraiment trouvé mon rythme croisière avec ces enveloppes virtuelles. Voilà, mes trackers, la gestion sur mon téléphone, sur mon petit tableau Excel, faire mes petits budgets papier parce que j'aime bien. J'ai retrouvé un peu le goût de l'écriture en faisant mes budgets à la main dans mon joli cahier que j'ai acheté exprès pour ça sur Temu. Voilà, je suis très contente. Donc voilà, bilan très satisfaisant. Allez, sur ce, je m'arrête là. Bah écoutez, si le cœur vous en dit, bah, n'hésitez pas à me dire, vous de votre côté, si vous faites ce type de bilan, et puis bah, quelles sont vos réussites, quels sont vos flops, j'aime pas flop, vos axes d'amélioration. Allez, voilà, quelles sont les choses sur lesquelles vous voulez travailler, est-ce qu'il y a des nouvelles enveloppes que vous allez mettre en place pour la fin d'année, enfin peu importe, quoi. Si vous voulez, si le cœur vous en dit, bah, n'hésitez pas à commenter. Je suis toujours ravie de vous lire, vous le savez. Bon, bah écoutez, je vous fais à tous de gros bisous. Je vais vous souhaiter une excellente journée. J'espère ne pas avoir été trop bavarde, excusez-moi, mais je n'ai pas pu faire court sur... Et on se parle quand même d'un bilan de 6 mois. Donc d'un côté, 47 minutes, 6 mois, un bilan de 6 mois en 47 minutes, bah, c'est pas si mal. Allez, un peu de positif. Allez mes doux, bah écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée et je vous donne rendez-vous très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye mes doux, bisous.